Voilà. Et vous pouvez très bien voir d'ailleurs que l'affaire au Cameroun qui nous intéresse, c'est une chose comme ça, puisque cet homme est papa d'une fille qui est artiste, qui est en pleine éclosion de son art, quoi. Donc c'est comme c'est qui arrive à cette petite, c'est ce qu'on appelle explosion en plein vol. C'est une explosion en plein vol. Voilà. C'est vraiment une explosion en plein vol. C'est qui arrive à... C'est Dolly ou l'idole, voilà. C'est une explosion en plein vol parce que, clairement, son papa a flingué sa carrière, puisque au Cameroun, désormais, la musique qui gronde, c'est que c'est un sacrifice que son papa a fait. Et d'ailleurs, pour moi qui suis totalement sceptique, je vous dis, ce n'est pas une absurdité. Attention, ça ne veut pas dire que le papa a fait... Ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité derrière du sacrifice. Mais le papa a très bien pu aller voir un marabout pour dire, je veux que ma fille devienne star planétaire. Le marabout a pu lui dire, pour ça, il faut que tu sacrifies un enfant. Et ce papa, ce jour, est parti se droguer pour avoir le courage de tuer un enfant en pensant que ça allait passer crème. Voilà. Mais non, ça passe pas crème, mon gars. Ça passe pas crème. Et puis ça ne marche pas. Tu vas finir en tôle, monsieur. Tu vas finir en tôle et tu viens de flinguer au passage la carrière de ta fille. Parce qu'elle va pas se relever. Et alors, les gens se disent, la fille, elle y est pourquoi? C'est pas elle qui a tué, c'est vrai. Mais ce papa est un animal qui était connu, qui était notoirement connu pour être violent. Notoirement connu pour être violent. Et sa fille ne pouvait pas ne pas savoir. Et donc, quand sa fille présente un homme qui est notoirement connu pour être violent, quand sa fille présente un homme notoirement connu pour être violent, comme un père modèle, oui, du coup, elle a porté le germe de la culpabilité de son père. Voilà pourquoi j'estime que les attaques contre elle sont justifiées. Parce que quand même, elle n'a pas fait qu'une seule photo hommage. Hein. Il y a plusieurs publications sur sa page où elle rend hommage à son père comme le meilleur des hommes. Son papa, c'est comme Momo pour les Mahométans. son papa était à elle, c'est comme Momo était pour les Mahométans. C'est-à-dire qu'il était bon juste parce qu'il était son père, non pas bon par rapport aux actes. Et bien malheureusement, tu payes cash, madame. Quand tu as une chiclue pareille comme papa, t'évites d'associer ton image à lui. Par exemple, si tu n'avais jamais associé ton image à celle de ton père, tu aurais pu dire simplement, désolé, vous comprenez pourquoi je ne vous ai jamais présenté mon papa, parce que ce genre de choses nous a tourmenté dans l'enfance, et tu te détachais complètement de ton père et tu pouvais poursuivre ta carrière, madame. Le problème, c'est que des publications sur ta page, qui le présentent comme l'homme le plus bon de la planète, comme Momo, l'homme le plus bon Momo, quoi, qui le présente comme tel, en fait, clairement, te rendent coupable. Perso, moi, si mon papa était un malade mental de ce type, jamais je viendrai le défendre, honnêtement. Et je ne le présenterai jamais comme un père modèle. Ça ne veut pas dire que je n'aimerais pas mon père, je peux très bien aimer mon père, mais en partant de ce qu'il est. Si pour aimer mon père, il faut que j'imagine ce qu'il n'est pas, c'est problématique, les gars. Si pour aimer mon père, je dois dresser un homme qui n'est pas mon père et le présenter comme mon père, c'est que j'aime pas mon père. C'est pas une affaire... Non, dans sa vidéo, elle était dans l'embarras, c'est normal. Hein. C'est pas le fait qu'elle n'ait pas condamné son père ou pas. Ça n'aurait rien changé qu'elle nomme le coupable. Tout le monde connaît le coupable. Ça ne servait à rien qu'elle dise « mon père, c'est coupable ». C'est pas ça le sujet. En fait, de base, soit elle faisait la vidéo pour totalement se détacher de son père, ou... Je pense qu'elle n'avait pas de bonne solution. Je vais vous dire une chose. Hein. Typiquement, cette meuf, elle était piégée dès le départ. Je ne vois pas ce qu'elle aurait pu faire pour calmer les gens. Il n'y avait rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que soit elle parlait, et dans ces cas... On allait lui dire, ouais, c'est bien beau de parler maintenant que tout le monde sait que ton papa c'est un meurtrier. Mais ton quartier savait que c'était un meurtrier, mais tu nous l'as présenté comme un type bon. Donc tu nous as menti. Donc déjà, elle est cuite. Soit elle ne parle pas, elle est cuite quand même. La seule chose qui aurait pu la sauver, c'est qu'elle n'ait jamais associé publiquement son image à son père. C'est la seule chose qui pourrait la sauver. Ce qui condamne Dolly, ce n'est pas sa réaction après le crime. C'est la réaction avant le crime qui la condamne. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Parce qu'il faut bien... On dit souvent que les camels sont émotifs. Oui, ils sont émotifs et tout ce que vous voulez. Mais à mon sens, ce qui la condamne, c'est tout ce qui précède le crime. Parce que le papa était notoirement connu. Regardez-vous même le couteau que le type a chez lui. Mais quel type normal a ce genre de couteau chez lui, mon pote? Mais quel type normal? Sérieusement. Regardez-vous même le couteau que cet animal avait chez lui. Regardez-vous même le couteau que l'animal avait chez lui. Mais quel type normal a un couteau pareil chez lui? Quel type normal? C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un couteau pareil chez toi. C'est pas un couteau pour couper la viande. C'est pas un couteau pour couper l'oignon. Je veux dire, un couteau pareil, ça veut dire que t'es pas clair, mec. T'es pas net comme type. T'es pas net. Pour moi, rien que le type de couteau qu'il a, ça signe la préméditation. Il n'est pas rentré chez lui précipitamment, il a pris un couteau de cuisine. Non. Il est parti directement prendre le truc dont il savait que ça pouvait tuer. Donc il ne peut pas plaider l'absence de je ne sais quoi là. Il ne peut rien plaider, le mec. Il ne peut rien plaider. Il est coincé. Exactement, Magnan. J'ai pensé à ça. J'ai dit c'est le couteau du soya. Tu sens qu'il est passé par la brique, le gars. Tu sens que le gars a vécu à la briqueterie parce qu'il a le couteau du soya. Quand j'ai vu ça, c'est au soya que j'ai pensé directement. Il n'est pas rentré chez lui, il est parti à la cuisine, il a pris le couteau. Ce genre de couteau, ce n'est pas un couteau que tu ranges à la cuisine, puisque c'est une arme. Donc c'est le genre de chose qui est rangé sous le lit. Donc vous savez qu'il est rentré chez lui, il a traversé la cuisine. Il est parti direct dans sa chambre, récupérer cette arme qu'il a retirée du fourreau, puisqu'il a un fourreau, il y avait un fourreau, hein, il y a la photo du fourreau. Donc il a retiré l'arme du fourreau. Il est parti chercher l'enfant du voisin. Il voulait tuer les trois. Il voulait tuer les trois. Et je ne sais pas si c'est vérifié, il paraît qu'il était l'auteur d'un meurtre il y a 2 semaines. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être auteur d'un meurtre en noir et tuer en liberté, mon gars. Ça, c'est la partie que j'ai pas compris. Il faudra vraiment qu'on m'éclaircisse cette affaire-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que le problème avec la noirie, c'est que quand il y a ce genre de faits divers, tout le monde y va de sa confidence, tout le monde y va de sa révélation, et après, à un moment donné, on ne comprend plus rien.
C'est pour ça que typiquement dans ce genre d'affaires, vous ne me voyez pas faire un live directement. Je ne parle jamais dès le premier jour. Je ne fais pas des lives alors que je n'ai pas d'informations. Moi, mes lives, c'est pour informer, c'est pas pour m'émouvoir. Bien sûr que c'est émouvant, on est parents. C'est dramatique ce qu'a vécu cette famille, c'est dramatique. Et c'est dramatique pour cet artiste. Mais encore une fois, je rappelle, hein, il faut bien qu'elle comprenne que personne ne lui reproche d'avoir été criminel, madame. Vous n'êtes pas criminel. Vous êtes coupable d'avoir associé votre image à une personne dont vous savez, dont vous maîtrisez les frasques. Vous êtes coupable de ça, madame. C'est pour ça que les gens vous condamnent. C'est pas pour rien. Et les gens qui font des lives pour dire une pensée pour toi, courage, machin, tu vas revenir. Non, madame. Son papa agressait les gens. Donc si tu prétends lutter contre les injustices, lutter contre toute violence, étant un papa qui agresse les gens, et tu associes ton image avec ce papa, sous-entendu, oui, mon papa vous a... Parce que imaginez les victimes, quand ils te voyaient présenter ton père comme un homme bon. Ces victimes n'avaient pas la bouche. Ils n'avaient pas les moyens de venir dire c'est faux. Ils devaient regarder ça avec frustration, dire regardez-moi ce monstre que sa fille dépeint comme un type bien. C'est de ça que tu es coupable, l'idole. Et rien d'autre. Tu es coupable. Ta culpabilité dans cette affaire, c'est avant le crime. Et ça fait qu'il n'y a rien que tu pouvais faire pour te sortir de cette situation. Rien. Il n'y a rien que tu pouvais faire. Tu étais condamné d'avance. Tu ne parlais pas, tu étais condamné. Tu parles, tu es condamné. Tu vas parler pour dire quoi? Sauf si tu plaides que tu n'étais pas au courant que ton papa était un monstre. Mais il paraît qu'il bastonnait ta femme. Je dis il paraît, hein, puisque c'est des témoignages des voisins. Et comme je vous dis encore une fois, je parle au conditionnel, parce que je sais que souvent dans cette affaire, ne pas se fier aux raconteurs des gens. Tout le monde veut faire l'intéressant. Tout le monde veut se lancer dans un live. Tout le monde veut se lancer dans un live pour y aller de sa révélation, pour dire j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a dit que, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit que, je connais quelqu'un qui m'a dit que. Non. Vous ne verrez jamais ça dans mon live. Vous ne verrez jamais ça. Donc moi, je parle de ce que les gens connaissent et je fais l'analyse basée sur ce que les gens connaissent. Voilà. Donc pour le crime d'il y a 2 semaines, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Ça me paraît quand même curieux au Cameroun, même si la justice est laxiste, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas encore au niveau où tu peux tuer et rester dehors comme ça en liberté. Non, c'est curieux. Il faut éclaircir, il faut qu'on m'éclaire sur cette partie où il aurait tué quelqu'un il y a 2 semaines. Parce que ça, j'arrive pas à comprendre et j'arrive pas à croire. J'ai du mal à croire. Je peux reprocher pas mal de choses à la justice du Cameroun, mais ce type, il n'est personne, il est juste le papa d'une artiste à en devenir. Hein. La meuf n'est pas encore non plus notoirement installée au Cameroun pour qu'on ait peur de s'attaquer à son père. Elle n'est rien pour l'instant. C'est une artiste, elle n'est rien. Donc je ne vois pas comment le type, il peut liquefier un mec et être tranquille, sans que la famille du mec n'essaye de lui faire la peau. Il a liquefié quoi? Un SDF? Je ne comprends pas. Donc je ne comprends pas. Est-ce qu'il a liquefié un SDF? Il a liquefié quelqu'un qui n'a pas de famille? Il a liquefié un fou? Je ne sais pas. Donc je trouve ça bizarre. C'est pour ça que cette version, pour l'instant, en l'absence d'éléments ou de preuves, j'ai des sérieux doutes. Par contre, pour ce qui est de son côté agressif, ça, plusieurs témoignages concordants vont dans ce sens-là. Et je vous garantis que quand plaider l'alcool, ce n'est pas à son avantage. Ce que vous faites sous l'emprise de l'alcool, c'est exactement votre vraie nature. Je prends un exemple. Vous avez un ami white, il boit quelques verres, il se met à vous balancer des propos racistes. Il ne pourra pas dire demain que c'est à cause de l'alcool. Parce que l'alcool a simplement inhibé le filtre qu'il a d'habitude. Cet ami est raciste. C'est là où il est vrai. L'alcool, c'est un peu une sorte de sérum de vérité, en fait. Hein. L'alcool, c'est un peu un sérum de vérité. C'est-à-dire que un homme votre mari vous a menti, vous étiez où? J'étais chez un pote. Vous lui faites boire 25 verres d'alcool, il est un peu bourré. Tu lui demandes, tu étais où? S'il a bien compris la question, il va te dire la vérité. Bon, n'allez pas bourrer vos mecs. Hein. C'est dangereux, coma éthylique, il peut mourir d'un coma éthylique. Ce serait un peu dommage. Tu auras peut-être attrapé ton mec, mais tu finiras en tôle quand même parce que tu l'as empoisonné. Donc l'alcool, c'est un sérum de vérité. Quelqu'un qui est violent sous l'emprise d'alcool, c'est quelqu'un qui est violent de nature et qui se contrôle en temps normal parce qu'il se soumet à la loi des hommes. Mais il se soumet à la loi des hommes, non pas parce qu'il estime que c'est normal, il se soumet à la loi des hommes par peur de conséquences. Mais il ne se soumet pas à la loi des hommes parce qu'il estime que être violent, c'est mal. Non, il est naturellement violent. La culpabilité de sa fille ne date pas de ses actes après le crime. Moi, je trouve qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu tout ce qui précède le crime, là, j'aurais trouvé les Camerounais comme des schizophrènes parce que les Camerounais réclamaient qu'elle s'exprime. Elle s'exprime, les Camerounais ne sont pas contents. Mais pour moi, ce n'est pas ça le sujet. Pour emprunter une expression à une grande philosophe camerounaise, j'ai une autre grille de lecture là-dessus. J'ai une autre grille de lecture sur ce sujet-là. En fait, ce qui se passe, c'est que ce type était notoirement connu pour être un monstre. Donc, c'est-à-dire que son comportement ne surprend que toi et moi. Mais tous ceux qui les ont côtoyés, voisins, tous les artistes qui ont navigué et gravité autour de la petite, savent que son papa est une giclure pas possible. C'est une raclure de la pire espèce. Tous ces gens-là savent. Tous ces gens-là savent. Et donc, ce qui se passe, c'est que sa fille l'a toujours présenté comme un papa modèle. C'est ça son crime en fait. Donc le crime de Dolly, ce n'est pas après, l'erreur de Dolly n'est pas après le crime de son père. Son erreur est avant le crime de son père. Parce que si tu as présenté ton papa en sachant ce qu'il était, ça veut dire que tu t'es moqué de la victime, de la douleur des victimes que ton papa avait occasionné. Ton papa n'avait peut-être pas tué un enfant jusqu'ici, mais il avait perpétré pas mal de mal autour de lui et sa fille ne pouvait pas l'ignorer. Sa fille ne pouvait pas l'ignorer. Et c'est là le véritable crime de sa fille. Ce n'est pas la réaction qu'elle a eue. Non, l'acharnement est justifié, voilà. L'acharnement est justifié. Parce que moi, je trouve plus injustifié l'acharnement contre la fille de Paul Biya, parce qu'elle n'a rien fait. Hein. Elle est juste la fille du président. J'ai tout défendu contre tout type d'acharnement. D'ailleurs, le malheur de Woodson est arrivé le jour où elle a fait une attaque contre la fille du président. C'est en répondant à l'attaque contre la fille du président
qu'on est rentré dans le clash où elle a balancé tous les éléments qui m'ont permis de la confondre. Et donc je rappelle aujourd'hui qu'elle n'a ni bac, elle a juste le bac, c'est une chômeuse, elle vit en HLM, et son mari est serveur au McDo. Rien à voir avec tout ce qu'elle nous avait présenté. Elle nous avait présenté qu'elle était milliardaire, ex d'un milliardaire, mariée à un juif bourgeois issu d'une famille, enfin un juif ingénieur issu d'une famille bourgeoise, et tout ça, et qu'elle était rentière, et qu'elle avait un domaine où elle vivait. Donc rien de ça est vrai. Donc oui, tout ça est parti du fait qu'elle avait attaqué la fille du président, et je défendais la fille du président. Pourtant, le président lui-même, c'est une giclue pas possible, c'est une raclue de la pire espèce, j'espère, qui ne se représentera pas, qui ne commettra pas le cynisme de se représenter. Mais sa fille n'y est pour rien. Sa fille, elle est juste sa fille. Et que sa fille n'est jamais venue sur la toile dire « Mon papa est un type génial, que votez pour mon papa ». Sa fille n'a jamais fait ça. Bien au contraire, quand tu lis entre les lignes de sa fille, tu as plutôt le sentiment que sa fille elle-même elle est désolée de ce qui arrive au pouvoir. Donc les attaques contre sa fille, pour moi, ne sont pas justifiées. En revanche, les attaques contre Dolly, alias l'idole, sont très justifiées, puisque cette fille connaît son papa. Elle a présenté son père comme un modèle. Allez regarder sur sa toile. Ils ont tellement de photos, si bien, ils ont tellement de photos d'une rare complicité entre père et fille, que beaucoup se prennent même à aller imaginer qu'il y avait autre chose, hein, que la relation père et fille allait au-delà, que leur relation allait au-delà d'une simple relation père et fille. Bon, mais ça, c'est des spéculations à deux balles, les gars. Faut arrêter. Mais c'est vrai que oui, là, elle est piégée. Elle est piégée. Sauf si elle arrive à démontrer, au-delà de tout autre raisonnable, qu'elle ne connaissait pas la nature de ses pères. Ben, je suis désolé, hein. Moi, mon papa, c'est un homme qui tabasse ma mère. Je ne peux pas le présenter comme un père modèle. Voilà. Je peux pas. Je peux pas le présenter comme un père modèle. Donc, mon papa, il m'a inspiré sur beaucoup de choses. Mais je ne vais pas dire que c'est un père modèle. Puisque mon papa, je me souviens, il s'en est pris à ma mère 2 fois dans notre vie. Et la 3e fois, nous, on l'en a empêché. La 3e fois, Platini, moi et mon petit frère, on était déjà grands de taille. Je devais avoir 15 ans parce que j'ai cette taille quasiment. Depuis que j'ai 16 ans, on était 3. Il est revenu, je sais pas, il a bu combien de Guinness. Il a voulu s'en prendre à maman. On lui a dit, c'est pas les affaires qu'on dit, les enfants ne tapent pas sur le papa là. On lui a dit, tu touches à cette femme, on te rend. Et ça l'a calmé direct. Moi, je dis, les enfants doivent aussi protéger les parents. Donc, de ce côté-là, mon papa n'est pas un papa modèle parce que. Voilà, c'est pas un papa modèle. Mais mon papa n'a jamais agressé quiconque autre que les membres de notre famille. Par exemple, chez nous, quand on avait un enfant qui était venu passer les vacances chez nous, c'est celui qui commettait toutes les fautes parce que mon papa, il ne s'en prenait jamais à l'enfant de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais levé la main sur un enfant autre que ses enfants. Jamais de la vie. Même pas un enfant cousin. Même pas un cousin qui vient à la maison. Je dis un cousin qui venait à la maison, on pouvait mettre toutes les fautes sur lui, on y allait. Hein. C'est bon, qui a fait ça? Ah, c'est Dodo. Ah, qui a fait ça? Ah, c'est Dodo. Qui a fait? Ah, c'est Dodo. On savait qu'il y a l'escalier. Tu tentais de dire c'est je lisais le. C'est pour ça que je te dis, Yola, elle est piégée. En fait, elle ne peut pas le prouver parce que ça paraît invraisemblable. Si tu as un papa qui est sauvage avec les voisins, tu ne peux pas l'ignorer, tu as grandi avec ton père. Et il n'a pas appuyé, tu n'es pas devenu adulte, tu as quitté la maison, et c'est seulement que le papa il a appuyé sur un bouton violence. Non, non, non. Quand ton papa est un type violent, si c'est une racaille, une raclure, du genre à s'en prendre aux enfants, pour rien, c'est pas du jour au lendemain, tu le sais. Tu le sais. Bah alors peut-être son papa l'a éduqué comme ça en lui faisant croire que la violence était une norme et elle ne voyait la violence que chez les autres sans être capable de voir la violence chez elle. Bah, je sais pas, mais non, ça me paraît invraisemblable qu'elle ne sache pas que son papa n'était pas une giclure. Et c'est là son crime, c'est d'avoir associé son image à une giclure pas possible. Parce que cette giclure a fait pas mal de victimes et à chaque fois qu'elle présentait cette giclure là comme un homme bien, elle se moquait de la douleur, du préjudice causé à ses victimes. Donc elle est coupable. Donc, et ça, ce fait-là fait qu'il n'y avait aucune communication possible. Les gens vont dire oui, ces pleurs n'étaient pas sincères, vous ne pouvez pas. Comment vous allez faire pour savoir que des pleurs ne sont pas sincères? C'est impossible, c'est impossible. Elle peut pleurer pour plusieurs raisons. Elle a des bonnes raisons de pleurer en ce moment. Parce que c'est une situation qui laisse une cicatrice dans sa famille. Son papa va prendre perpète. Hein. Parce que meurtre d'enfant au Cameroun, il ne voit pas le jour, dehors, malgré tout le pognon qu'il a. Non, il ne sera pas sorti avant au moins 25 ans. Là, il prend perpète. Là. Si son papa a 50, 60 ans, là, il prend perpète direct. Il meurt en tôle. Ben, pour elle, c'est un bouleversement. Parce qu'une chose est d'avoir un papa qui est cobaye de bêtises, mais une chose est de se dire que ton papa va finir ses jours en tôle. Donc oui, je ne vois pas pourquoi vous dites que ses larmes n'étaient pas sincères. Elle a des bonnes raisons de pleurer. Admettons même qu'elle est cynique et qu'elle se moque de la douleur de cet enfant. Mais la situation n'est pas indifférente pour elle. Son papa est sur un lit d'hôpital avec des menottes, mon gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Son papa est sur un lit d'hôpital avec des menottes. Il va prendre perpète, le gars. Donc, tu crois que rien pour ça n'a pas de raison de pleurer? Si. Donc dire que ces pleurs ne sont pas sincères, c'est une absurdité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'aller sur ce terrain-là. Ça n'a aucun sens. Donc ces larmes sont sincères. Les gens qui disent que ces larmes ne sont pas sincères, c'est simplement des gens qui n'ont pas été apaisés par sa communication. Mais normal. Il n'y avait aucune communication qu'elle pouvait faire pour apaiser les gens. Parce que si elle n'avait pas associé son image à son père, elle venait ce jour, elle condamnait son père comme pas possible et elle se sauvait. Elle venait et elle disait, vous comprenez pourquoi je ne vous ai pas souvent présenté mon papa? Je ne viens pas essayer d'étaler les secrets de ma vie, mais sachez que beaucoup de gens ont vécu ce genre de situation. À chaque fois, je me suis demandé comment ça allait faire pour s'arrêter. C'est dommage. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Je condamne toutes les violences. Mon papa doit payer pour le crime qu'il a commis. C'est inacceptable d'enlever la vie à un enfant. Si c'était à moi qu'on avait fait ça, comment il aurait réagi? Bla, 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 bla. Oui, ça aurait calmé les gens. Ça aurait calmé les gens. Mais même si elle vient dénoncer son père, ça va calmer personne. Puisqu'elle savait que son papa était une giclure. Pourquoi c'est maintenant qu'elle vient le dénoncer? Parce que si on part du principe qu'il y avait une rumeur qui pesait sur le fait que son papa a liquéfié quelqu'un,
C'est pas une rumeur anodine. Elle a quand même associé son papa à la communication sur l'événement du palais de congrès qu'elle préparait pour le 24 mai. Samedi 24 mai, elle devait être en représentation au palais de congrès. Son papa est associé à cet événement. Il y a même un post où elle dit que quand j'ai appelé mon papa pour lui raconter ça, j'ai senti que je changeais la vie de mes parents. Il y a une publication sur Internet qui dit ça. Donc, alors que là, on est en train de dire que son papa aurait liquéfié quelqu'un il y a 2 semaines. Et ton papa ne peut pas avoir une rumeur de liquéfaction qui pèse sur sa tête et toi, tu n'es pas au courant. Donc, c'est ça qui fait que rien ne pouvait calmer les gens. Donc, tous ceux qui disent ses pleurs ne sont pas sincères, sa communication est fake, blablabla, machin. Il y en a qui disent il fallait que tu te retires, tu te taises. Il y a certains qui disent oui, tu as parlé de tes concerts, c'est normal. Elle avait des concerts, c'est un peu normal qu'elle annule aussi. C'est normal qu'elle dise j'ai annulé mes concerts. Elle n'a pas fait le live pour parler de ses concerts, elle a fait le live pour parler de Matisse. Et elle montre qu'elle est affectée par la situation, que cette situation ne lui est pas indifférente. Et donc, elle a annoncé qu'elle a annulé ses concerts. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Mais pourquoi les gens trouvent ça normal? Parce que les gens, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, ça n'aurait rien calmé. Parce que son image est associée à ce père monstrueux. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. N'allez pas chercher des prétextes pour dire « Oh, est-ce que c'était les larmes de crocodile? Oh, elle a parlé de son concert. Elle a juste dit repousser. Elle ne pouvait pas annuler. » Ça allait changer quoi? Elle a repoussé à une date ultérieure, donc elle a annulé, c'est la même chose. Repousser, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'elle a donné une date? Est-ce qu'elle a dit c'est repoussé à telle date? Elle a dit c'est repoussé. Donc ça veut dire annuler. C'est repoussé à une date, une date qui est indéfinie, donc c'est annulé. C'est Willy Defoe. Ça c'est un prétexte encore. C'est ce que je te dis. J'ai dit, je sais pourquoi. Je sais pourquoi sa sortie ne vous a pas calmé. Je sais pourquoi. Et il n'y avait rien qu'elle pouvait faire qui vous calme. D'ailleurs, quelqu'un est parti déterrer une publication de 2018 où elle présente son père comme son premier mari, l'homme le plus doux qu'elle a connu. Enfin, bref. Elle était cuite, elle ne pouvait pas s'en sortir. Il y a aucune... Je vais dire moi-même, hein, je suis communicant. Et ça m'est arrivé de faire des communications de crise. Croyez-moi, je sais faire. C'est-à-dire, vous avez un problème, vous êtes dans une merde pas possible, vous cherchez à savoir quelle est la communication de crise pour vous en sortir. Je sais faire. Je ne dis pas que je suis l'un des plus gros experts, hein, mais je sais faire. Et par moment, je vais vous dire, je suis en train de regarder des cas médiatico-politiques sur la toile, j'écoute l'homme politique s'exprimer, je dis, putain, qui l'a conseillé ce mec? Qui l'a conseillé? Il s'est tiré une balle dans le pied, et littéralement, il s'est tiré une balle dans le pied. Cahuzac, quand je regarde Cahuzac, si j'étais le conseiller Cahuzac, je devrais, même si je pense que Cahuzac est innocent, la communication qu'il a eue, je ne l'aurais jamais conseillé celle-là. Je suis le conseiller de Fillon en 2017. Dès sa première interview, j'ai dit, oh putain, il s'est tiré une balle dans le pied. Quand on lui dit que ta femme est accusée d'emploi fictif, donc il détourne ça en sexisme, en croyant que ça va passer. Non, tu peux faire ça sur des trucs légers, ça passe. Mais là, c'était grave, mon ami, tu es candidat en campagne. Un candidat qui a misé sa crédibilité sur une propriété pas possible. C'est pas, si ça avait été Balkany, on sortait pendant la campagne que Balkany a fait travailler sa femme, a fait rémunérer sa femme sans travail. Ça n'allait surprendre personne. Balkany, c'est un type foireux, c'est un mafieux. Donc, on aurait compris. Le problème, c'est que toi, tu as fait ta campagne sur la propriété, sur le fait que tu es blanc plus que blanc. Jusqu'à ce que tu as même fait un discours qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Une façon de dire que quand on incarne la politique, quand on aspire à des hautes fonctions, on doit être propre. C'est sur ça que tu as fait campagne. Et le fait qu'il n'ait pas compris rapidement que c'était une information, que c'était grave, que ce n'était pas comme c'était Le Pen, que ce n'était pas comme c'était Balkany, que ce n'était pas comme c'était Sarkozy, c'était pas comme c'était Chirac, c'est des gens qui n'ont jamais prétendu qu'ils étaient propres. Ils n'ont jamais prétendu. Chirac, c'était un mafieux, et tout le monde le savait. Et lui, il le savait lui-même. Donc, et non seulement il le savait, tout le monde le savait, et il savait que tout le monde le savait. Donc, une énième affaire mafieuse sur Chirac, c'est pas ça qui a empêché sa réélection en 2012. Il avait des casseroles, il ne traînait même pas des casseroles, il traînait une cuisine, il traînait un magasin de cuisine, le mec. Mais il a été réélu. Parce que Chirac n'a jamais fait campagne sur cet aspect-là. Il a fait campagne fracture sociale sur le côté j'aime le peuple, j'aime les gens. Tu peux être un mafieux, mais tu aimes les gens. Les gens comme les Escobar faisaient des donations dans la population. Ils avaient une popularité, les gens comme les Escobar. Donc oui, tu peux. Mais Fillon, dès que l'info sort par le canard enchaîné, qui n'est pas compris que ça allait être un problème, il a adapté sa communication, alors qu'il y avait une communication simple. Hein. Putain, voilà. C'est pareil, Benalla. L'affaire Benalla, c'est la même chose. Tu pouvais l'éteindre en 2 minutes. Je ne sais pas, moi, je suis Benalla. Oui, je travaille pour la présidence. J'étais là à la place de la Contrescarpe à Paris. J'ai vu les policiers déborder. Moi, républicain que je suis, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai décidé d'aller les aider. Oui, j'ai commis des fautes. Oui. Tu avoues très vite là, rapidement, et tu éteins les bêtises. Oui, tu avoues tout. Déjà, quand ça sort, ton poste est fini. N'essaye pas de chercher à sauver ton poste. Tu vas juste entraîner les gens avec toi. Ton poste est cuit quand il y a une affaire comme ça qui sort. Tu te sacrifies direct. On appelle ça la théorie du cheval mort. Quand tu montes un cheval, quand tu es sur un cheval qui est mort, la seule chose à faire, c'est de le descendre. C'est de descendre du cheval et l'enterrer. C'est pas de changer la selle, c'est pas de le nourrir, c'est pas de changer le cavalier, c'est pas de changer l'homme le médecin du cheval, c'est pas de convoquer un comité pour discuter des stratégies pour vigorer le cheval. Non, le cheval, il est mort, mec. Et ça, c'est une erreur que les gens ne comprennent pas rapidement. L'intelligence aussi, c'est de comprendre qu'une situation est cuite. C'est de rapidement d'évaluer toutes les alternatives et les conséquences et de dire, non, il n'y a pas de meilleure solution. La meilleure solution, c'est... Je prends tout sur moi. Oui, je suis arrivé. Oui, j'ai fauté. Oui, c'est vrai. J'ai déconné. Mais j'ai trouvé que c'était inacceptable de voir des voyous comme ça malmener la police de mon pays. Mais mon ami, il y aura une moitié des gens qui vont le soutenir, des gars comme ça, Jean Ango. Il y aura des gars comme ça.
Au lieu de ça, on tourne, on fait ça. T'as Macron qui dit, ouais, je sais que vous cherchez, je sais que c'est pas lui que vous cherchez, c'est moi que vous cherchez. Je suis là, venez me trouver. Ah ben non, mauvaise communication, les gars, mauvaise communication. Donc, moi, je vous dis, en matière de communication des crises, je suis plutôt pas mal. J'ai souvent aidé des gens comme ça à se tirer des affaires complètement inextricables par la communication. Mais, sur le cas de Dolly, l'image d'elle et son père avant rendait toute communication impossible. Même moi, je n'avais pas la solution. Je le savais, je n'ai aucun moyen, je vous dis sincèrement, aucun moyen de lui conseiller une communication qui allait apaiser les gens. Impossible, impossible. Moi, j'ai conseillé une fille de mettre sa vidéo sur Internet à poil. Parce que les gens lui faisaient le chantage. Elle ne dormait pas. Elle est venue m'appeler. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire. On me dit que ces gens-là sont en train de menacer de publier ma vidéo. J'ai dit, oui, à cette heure-ci, le revanche porn est quand même en vogue. Donc, ça va être très mauvais si c'est eux qui publient. J'ai dit, donc, la seule chose que tu as à faire, pour couper l'herbe sur le pied, tu la publies toi-même. Mais par contre, il faut que je voie la vidéo avant. Pour voir si elle est publiable, parce que si elle n'est pas publiable, c'est chaud quand même. Ou alors pour adapter la communication, elle m'a envoyé la vidéo. C'était juste une vidéo où elle sortait de la douche. Elle avait envoyé ça à un gars, parce que le mec lui avait promis qu'il pouvait trouver le moyen de faire voyager son frère. Bref, elle n'était pas amoureuse du gars, elle voulait juste utiliser le gars. Et donc elle sortait de la douche, tout nue, elle s'essuyait avec la serviette attachée. Franchement, la vidéo était sensuelle. Il n'y avait rien de mauvais, il n'y avait pas de truc trash dessus, il n'y avait rien. J'ai dit, publie-la toi-même. Je lui ai fait un post. Je lui ai fait une publication. J'ai dit, publie-la toi-même. Elle a publié la vidéo. Le soir, elle m'appelle, elle me dit, ça, j'en peux plus. J'ai dit quoi? Elle me dit, les dragueurs sont dans son inbox, pas possible. Elle dit, elle a des invitations par-ci, des invitations par-là. Et il y a des gens qui la draguent. Parce que oui, la photo la montrait à son avantage. Et la communication qu'il y avait derrière faisait que toute communication inverse. Si c'était eux qui avaient publié la vidéo en la présentant comme une tepu, une salope, une giclue, une profiteuse, blablabla, c'est ça qui allait rester. Je l'ai présenté comme une personne qui assume ses rondeurs, qui aime sa féminité et qui n'a pas honte de se rappeler qu'on est tous sortis du ventre de nos mamans, tout nus. C'est cette communication que j'ai mise sur la publication. Et ça a fait mouche. Les autres, tu sentais comment les autres étaient énervés en face. Et c'était les Bamileke en plus. C'était des Bamileke. Ils étaient énervés en face parce que le seul moyen de pression qu'ils avaient sur elle venait de se volatiliser. Et je vous dis, le soir, elle m'a appelé. Elle m'a dit, je n'en peux plus. Non, c'est pas une affaire de me sucrer. Je ne suis pas en manque, mon gars. Je ne suis pas le genre de personne qui voit un cul et qui devient bête. Faut arrêter vos conneries. Moi, en général, quand je veux une fille, je l'ai. Je ne suis pas un profiteur. Je vais vous dire, même quand on va en boîte de nuit, J-Traoré, je ne sais pas danser, coller la petite. Je trouve que c'est profiter. Moi, je colle une petite quand c'est dedans. C'est-à-dire que ça m'appartient. Les affaires que tu danses avec une meuf, c'est peut-être ta copine, tu l'appuies, je ne sais pas faire. Un jour, mon ami même s'est moqué de moi. On était en train de danser le zouk, on était à une soirée, c'était le tour d'honneur. Bon type, il y avait un vide comme ça entre nous. Les gars me disent, hey, Adamo, c'est comment? J'ai dit, gars, non, je ne sais pas coller la petite. Parce que pour moi, je trouve que c'est même déjà profiter de quelque chose qui n'est pas à toi. Je ne sais pas coller. Moi, je colle quand c'est dedans en direct. Voilà. C'est-à-dire, ça m'appartient. Donc, je colle de dedans. Vous voyez? C'est ça la différence. Et donc, quand vous n'êtes pas en jachère, et qu'en général, vous pouvez vous faire la meuf que vous voulez, vous n'avez pas besoin de profiter. Non, non, c'était véritablement pour aider cette fille. Parce que de toutes les façons, je vais te dire, J-Traoré, si cette vidéo était publiée, c'était à l'époque où on pouvait publier les vidéos sur Facebook sans que ça ne se censure. On est en 2016 ou 2017. C'est 2016. On est en 2016 ou 2017. Hein. C'est l'époque où tu peux tout publier sur Facebook. Tu peux publier tout ce que tu veux sur Facebook à l'époque. Tu peux publier quelqu'un qu'on est en train de liquéfier même. Ça passait, il n'y avait pas de problème avec ça. Aujourd'hui, même tu publies juste les seins, tu prends 30 jours de sanction. Donc ça ne rigole pas. Mais à l'époque, c'était free. Et donc, d'une manière ou d'une autre, cette vidéo allait être rendue publique. Ce qu'il fallait, c'était d'anticiper. Et pour mieux l'aider, il fallait que j'ai l'ensemble des informations. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça. Et ça l'a aidé. Je vous dis, le jour-là, les dragueurs qu'elle a eu, des invitations de viens aux États-Unis. Et c'était la même chose avec Stella. Quand Stella avait fait sa vidéo là pour protester contre les violences féminines et les viols dans la basse, mais pendant que les gens l'insultaient en public, mais la drague, elle avait des invitations à Dubaï, au Maroc, aux États-Unis, au Canada, Nouveau-Mexique, Texas, Floride, Washington, non, je ne sais pas si c'est Washington, New York Sud, en Europe, Allemagne, Angleterre. Elle avait des invitations partout. En fait, il faut savoir que les hommes, les vrais hommes, ils ne se mélangent pas. Ils observent le gésier et disent ça, c'est du bon. Ils passent pas derrière. Tandis qu'il y a les frustrés qui savent que ce gésier, même de toutes les façons, même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils vont être là, ok, en fait, c'est des idiots qui insultent. C'est des idiots. Mais elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Elle fait sa vie, Derek. Elle fait sa vie. Elle n'est plus sur les réseaux sociaux. C'est toi. D'ailleurs, elle a quitté les réseaux sociaux camerounais et puis elle a quitté les réseaux sociaux tout court. Non, elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Elle vit sa vie tranquille. Hein. Voilà. Donc c'est une façon, comment dirais-je, c'est une façon d'expliquer que les communications de crise, c'est hyper important. Mais je vous dis, sur le cas de cette fille, il n'y avait rien qu'elle pouvait faire. C'était cuit. Elle n'a aucune bonne solution. Même si elle vient, mais parmi les mauvaises solutions, il y a une solution qui est la moins mauvaise. C'est de venir dire, je sais que je n'ai pas d'excuses. Parce que beaucoup d'entre vous savent que mon papa n'est pas à son premier forfait. Mais peut-être qu'il a fallu un événement aussi dramatique que celui-là pour que j'ouvre les yeux sur qui était ce père, cet homme qui m'avait engendré. Et donc je me désolidarise définitivement. Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Pas sûr. Est-ce que c'est une bonne solution? Non. Mais c'est une moins pire solution. C'est une moins pire solution en fait. Non, elle est mal barrée, les gars, elle est mal barrée. Voilà. Donc là, sa carrière, au moins, elle est en pause pour quelques mois, quoi. Quelques mois, quelques années. Et je ne sais plus, hein. Mais si elle a un visa pour vivre à l'étranger, moi, je la conseille d'aller s'installer dans un autre pays. Hein. Et essayer peut-être de conquérir les gens de ce pays-là. Je ne sais pas moi. Aller s'installer au Canada et essayer de conquérir le public canadien. Mais le public camerounais, c'est mort, là, je pense. C'est mort.
sur ce genre de choses, quand ça implique des enfants, les Camerounais, ils ne pardonnent pas. Ils pardonnent pas. C'est pour ça qu'elle a peu de défenseurs et beaucoup plus de gens qui la chargent. Mon frère, quand tu souffres de dépression, tu vas tuer un enfant, mon ami. C'est quelle histoire, ça? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai Traoré. Comment dirais-je? Oui, il y a les aigris qui vont l'attaquer parce que le succès dérange toujours certaines personnes. Le succès dérange toujours. Mais tu ne peux pas présager que quelqu'un est aigri puisque la raison pour laquelle elle est attaquée a un bon fond. On peut l'attaquer pour de bonnes raisons. Donc à partir de là, principe de charité, c'est de partir du principe que tous ceux qui l'attaquent basé sur le fait qu'elle présentait comme un héros, un animal dangereux. Donc oui, la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a moyen d'avoir un visa maintenant là, puisque sa carrière était pas mal. Si elle a encore un visa dans son passeport qui est valide, elle quitte d'abord le Cameroun, gars. Parce que je vous dis, hein, les Camerounais sont des fous. Il y a quelqu'un qui parlait s'en prendre à elle juste pour que son papa vive ce que l'enfant a vécu. Donc même déjà sa sécurité n'est pas assurée. Donc il vaut mieux qu'elle aille dans un autre pays. Elle est slameuse, elle slame en français, elle s'installe au Québec, elle peut conquérir le public québécois. Mais le public camerounais c'est foutu, c'est mort, c'est mort.